Chapitre 1, Fondement du verre. Silu Mercé a traversé la vie avec une précision chirurgicale. À 42 ans, il a créé une société de renseignement et de sécurité à partir de rien, s'est marié avec la riche famille Radcliffe et, selon toute apparence, vivait le rêve américain, le vaste domaine du Connecticut. Deux adolescents qui excellaient dans leurs études et sa position de conseiller en sécurité auprès de l'empire bancaire de son beau-père. Tout semblait parfait. Mais Silas gardait une partie de lui-même enfermée. Avant de devenir Silas Mercé, un homme d'affaires respectable, il avait été tout autre chose, un agent du gouvernement dont les compétences allaient bien au-delà des compétences standards en matière de collecte de renseignements qu'il avait enfouis pendant 15 ans. Lorsqu'il a rencontré Véronica ce matin d'avril, Silas se tenait dans son bureau à domicile surplombant les jardins du domaine, regardant sa femme depuis 17 ans sur son téléphone, faisant les 100 pas avec une intensité inhabituelle. En tant que chef de la sécurité de Radcliffe Financial, ses rapports contenaient souvent des informations explosives sur les menaces potentielles contre l'entreprise. Le rapport d'aujourd'hui serait différent. Cela ferait exploser toute sa vie. « Tu as été silencieuse toute la semaine », dit Véronica ce soir-là, ses cheveux blond miel tombant en cascade sur ses épaules, nus à l'exception des fines bretelles d'une robe de créateur qu'il ne reconnaissait pas. Est-ce que tout va bien avec l'évaluation de sécurité, Philippe? Silu l'étudia attentivement. Véronica Radcliffe, Mercé, 39 ans, fille du magnate de la banque Theodore Radcliffe, a toujours été calme et confiante. Leur mariage avait commencé comme un véritable amour, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient, avant d'évoluer vers quelque chose de plus compliqué. Philippe, ce n'est pas le problème, répondit Silas en faisant tournoyer son whisky. Je suis plus préoccupé par les incohérences. J'ai constaté dans nos témoignages personnels un resserrement à peine perceptible autour de ses yeux. Quelles incohérences? Gros transfert, schémas inhabituels, rien de concret. Pourtant il a menti doucement, Théo a besoin de ce rapport demain. Elle a dévié. Il a subi une pression immense avec la fusion Monroe. S'il lui hocha la tête, je sais que le rapport sera prêt. Les adolescents, Parker, 17 ans, et Faye, 15 ans, font irruption dans la cuisine avec leur énergie chaotique habituelle. Ni l'un ni l'autre ne ressemblait particulièrement à Silu, mais il ne l'avait jamais remis en question jusqu'à présent. « Maman, je peux prendre la BMW ce soir? Blake reçoit des gens. » Le demanda Parker. Ses yeux sombres si différents des bleus de Silas évitant le regard de son beau-père, demande Silas. Véronica répondit soudainement avec attention sur son téléphone. Parker se tourna à contre-cœur. Puis-je, Silu? Je ferai attention. Les clés sont dans mon bureau à une condition, tu récupères Faye à son cours de danse à 9 h. Mais c'est en plein milieu. Commença Parker. Ce sont les termes. Silu le coupa de tonton, ne tolérant aucune discussion. Après que les enfants aient quitté le téléphone de Véronica, elle y a jeté un coup d'œil puis s'est levée brusquement, je dois rencontrer Lydia pour prendre un verre. Elle a une autre crise avec Boyd. Un autre mensonge. Le mariage de Lydia Boyd était solide comme le roc. Silas l'avait vérifié personnellement au cours du dernier mois de surveillance. N'attendez pas, ajouta-t-elle en l'embrassant sur la joue avec une affection pratiquée. Après son départ, Silas a ouvert son ordinateur portable et a examiné les renseignements qu'il avait recueillis. Le suivi GPS a montré les visites fréquentes de Véronica dans une pinette du centre-ville enregistrée au nom de Dominic Walsh, le conseiller juridique impitoyable de Theodore. Les enregistrements téléphoniques ont révélé des milliers de SMS et les tests de paternité les plus accablants qu'il avait secrètement menés, montrant que ni Parker ni Faye ne portaient son ADN. Les pièces s'étaient mises en place au cours des 3 derniers mois, depuis qu'il avait intercepté un email qui n'était jamais destiné à ses yeux. Maintenant, il savait tout, comment sa vie avait été construite comme une fiction commode, comment sa position à Radcliffe Financial avait été exploitée et comment le rapport de sécurité du lendemain déclencherait le piège qu'il lui avait tendu. Silas ferma l'ordinateur portable, son expression était illisible. Il avait déjà été trahi dans son ancienne vie. Ceux qu'il avait croisés alors avaient appris une terrible leçon. L'histoire allait désormais se répéter, mais cette fois à une échelle bien plus grande. Il a accédé à un compte de messagerie sécurisé et l'a utilisé pendant 15 ans, et a envoyé un message simple, Phoenix nécessite un délai d'activation immédiat. Quelques minutes plus tard, la réponse arriva. Le protocole Phoenix a lancé des actifs conformes au chapitre 2, ombre et preuve. La matinée apportait un froid qui n'avait rien à voir avec la météo. Silas était assis dans son gymnase à domicile à 5 h du matin, travaillant méthodiquement sur sa routine d'entraînement,
un régime bien plus intense que celui que suivrait n'importe quel consultant en sécurité normale. Entre les 7, il examinait les derniers éléments de preuve sur sa tablette spécialisée. Les données GPS de la voiture de Véronica montraient une tendance: tous les mardis et jeudis, elle visitait la maison des épingles tout en réclamant des réunions de comité de charité. Le samedi, lorsqu'elle réclamait des rendez-vous au spa, elle et Dominique se rencontraient dans une cabane au bord du lac appartenant à une société écran liée à Theodore Radcliffe. Les difficultés financières étaient encore plus inquiétantes. Pendant 7 ans, l'argent avait été systématiquement siphonné des comptes liés à la société de sécurité de Silu vers des comptes offshore contrôlés par Theodore et Dominique. Ils avaient utilisé son entreprise comme façade pour quelque chose de beaucoup plus sombre, blanchissant de l'argent pour certains clients internationaux dont les activités détruiraient Radcliffe Financial si elles étaient révélées. La porte du gymnase s'est ouverte et Effa est entrée, déjà habillée pour l'école dans son uniforme d'académie privée. « Matin papa. » Et dit-elle, le terme semblait creux maintenant que Silu connaissait la vérité. « Tu te lèves tôt », observa-t-il en posant ses poids. « T'es tapé chez moi aujourd'hui. » Elle a hésité. « Puis-je vous demander quelque chose, bien sûr, est-ce que toi et maman, ça va? Vous semblez tous les deux différents ces derniers temps. » Silu la considéra un moment. Malgré la trahison, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange complexe d'émotions envers les enfants qu'il avait élevés. « Pourquoi demandez-vous? J'ai entendu grand-père Théo parler à maman hier. Ils se sont arrêtés quand je suis entré mais cela avait l'air sérieux. » Ses yeux, si semblables à ceux de Dominique Walsh, exprimaient une véritable inquiétude. Parfois, les adultes ont des problèmes complexes à résoudre. Silu a dit prudemment, « Ne t'inquiète pas pour ça. » Après son départ, Silas vérifia sa montre. La réunion du conseil d'administration où il devait présenter son rapport de sécurité débuterait à 10 heures. Il se doucha et s'habilla avec une précision militaire, choisissant un costume sur mesure qui cachait à la fois sa carrure athlétique et les cicatrices de sa vie antérieure. Son téléphone sonnait avec un SMS provenant d'un numéro non répertorié, actif en position. Confirmation requise. Il répondit par un seul mot, confirmé. Au petit déjeuner, Véronica était exceptionnellement attentive, rafraîchissant son café et suggérant des projets de dîner pour la soirée. La performance l'a presque impressionnée. « Veux-tu rentrer à la maison pour le dîner » demanda-t-elle. « Je pensais que nous pourrions essayer ce nouvel endroit à Hartford. »« Voyons comment se passe la journée » répondit-il sans engagement. Théodore semblait préoccupé par mon rapport. Un éclair d'anticipation traversa son visage. « Je suis sûr que tout se passera exactement comme il se doit. Je suis sûr que ce sera le cas. » Il a reconnu le double sens perdu pour elle. Alors que Silas se rendait au siège social de Radcliffe Financial, il a passé 2 brefs appels, le premier à une femme nommée Mara Koval, dont le titre inoffensif de consultante administrative masquait sa véritable expertise en matière d'infrastructures numériques. Le second à un homme connu uniquement sous le nom de Bishop, dont la réponse bourrue a confirmé que des mesures de sécurité physique étaient en place au siège de Radcliffe. Silas a été accueilli avec une déférence inhabituelle par les hommes de l'équipe de sécurité dont la loyauté avait été achetée par des salaires plus élevés que ceux officiellement fournis par son entreprise. Il leur fit un signe de tête, connaissant leur rôle dans ce qui allait arriver. Dans son bureau, il trouva Dominique Walsh qui attendait, nonchalamment appuyé contre son bureau. Silas, l'avocat, a dit avec un sourire pratique qui n'atteignait pas ses yeux, « Théodore m'a demandé de revoir votre rapport avant la présentation. » L'a-t-il fait? Silu ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Voici le préliminaire. Le rapport complet contient des détails sensibles supplémentaires que je ne présenterai que directement au conseil d'administration. Dominique scanna le document, son expression changeant subtilement. Ce n'est pas ce dont nous avons discuté, n'est-ce pas? Silu garda une expression neutre. Plus il y a de situations. Vous étiez censé mettre l'accent sur les menaces externes et non sur les vulnérabilités internes. La voix de Dominique avait une pointe d'avertissement. Je vais là où les preuves me mènent, Dominique. C'est ce que Théodore me paie pour le charme de l'avocat évaporé. Cela pourrait déstabiliser les relations que nous avons passé des années à cultiver. En effet, Silas était d'accord. Les relations sont des choses fragiles. Alors que Dominique partait, visiblement perturbé, Silas reçut un autre texte indiquant des cibles secondaires sous surveillance. L'équipe d'extraction étant prête, il répond, procédez comme prévu, sans écart. À 9h58,
Silas rassembla ses documents et se dirigea vers la salle de conférence, passant devant Véronica qui était censée lui rendre visite pour une réunion de charité. Leurs regards se croisèrent et elle lui fit un sourire encourageant qui lui retourna l'estomac. « Rassomme-le, chérie, dit-elle. »« Mais quelqu'un le fera certainement, répondit-il doucement. Chapitre 3, la détonation. La salle du conseil financier de Radcliffe respirait l'argent et le pouvoir, table en acajou fabriquée à la main, chaises en cuir et baies vitrées donnant sur l'horizon de Hartford. 8 membres du conseil d'administration attendaient avec Theodore Radcliffe à sa tête, ses cheveux argentés et son costume sur mesure, projetant l'autorité qui avait bâti son empire bancaire. Dominic Walsh était assis à la droite de Theodore et murmurait quelque chose d'urgent. Alors que Silas préparait son matériel de présentation, Véronica s'était glissée tranquillement en prenant place près du fond, ce qui était inhabituel pour un briefing de sécurité. « Messieurs et Madame Chambers », commença Theodore en faisant un signe de tête à la seule femme membre du conseil d'administration. Silas a préparé une évaluation de nos vulnérabilités actuelles en matière de sécurité. Silas, la parole est à vous. Silas se leva en boutonnant sa veste. Merci, monsieur Radcliffe. Le rapport d'aujourd'hui diffère quelque peu de mes évaluations habituelles. Il a distribué des dossiers scellés à chaque membre du conseil d'administration. Veuillez ne pas les ouvrir avant d'en avoir reçu l'ordre. Lui assura froidement Silas. Je dois d'abord remédier à une faille de sécurité plus immédiate. Il activa l'écran de présentation montrant un diagramme financier complexe. Au cours des 7 dernières années, Radcliffe Financial a été exposé à d'importantes menaces internes qui compromettent non seulement l'intégrité de l'entreprise, mais potentiellement son existence même. L'expression de Theodore se durcit, « Qu'est-ce que tu insinues exactement ?» Ce n'est pas sous-entendu, déclarant, Silu est passé à la diapositive suivante montrant les enregistrements de transactions. Il s'agit de transferts de sociétés écrans établis sous l'égide de ma société de sécurité, à mon insu, déplaçant des fonds pour des clients dont l'identité horrifierait ce conseil et déclencherait une enquête fédérale immédiate. La salle de réunion éclata en murmures confus. Dominique s'est levé, c'est absurde. S'il vous plaît, ouvrez vos dossiers. Silu continua calmement. À l'intérieur de chacun se trouvaient des preuves détaillées du stratagème de Theodore et Dominique, y compris des comptes offshore, des listes de clients avec des noms expurgés et, le plus accablant, des conversations enregistrées. C'est scandaleux. Theodore frappa la table de la main. Vous avez clairement fabriqué cette preuve, n'est-ce pas? Silu appuya sur un bouton de son téléphone et le son remplit la pièce. La voix de Theodore discutait de la manière d'utiliser la compagnie de Silu comme façade, mentionnant à quel point il était pratique que son gendre reste inconscient. Les membres du conseil d'administration avaient l'air stupéfaits. Le visage de Theodore rougit de fureur. L'espèce de salaud ingrat siffla-t-il. Là, après tout ce que j'ai fait pour toi, je n'ai pas fini. Il dit Silas d'un ton égal. Il y a aussi la question de la trahison personnelle. Une autre diapositive est apparue au résultat des tests ADN de Parker et fait à côté du profil de Dominic Walsh. Véronica halta en se levant de son siège, Silas, arrête ça immédiatement. Vous avez tous été manipulés, a déclaré Silas au conseil d'administration. Utilisés comme complices involontaires d'opérations illégales. Les autorités fédérales saisissent actuellement des preuves à plusieurs endroits. Cependant, j'ai préparé une éventualité qui pourrait atténuer les dommages causés aux parties innocentes au sein de Radcliffe Financial. Il a détaillé un plan de restructuration qui isolerait les sections contaminées de l'entreprise tout en préservant les opérations légitimes comme bouée de sauvetage. Le jury reconnut clairement que la colère de Theodore débordait, il arracha le rapport sur la table et le déchira violemment. « Tu es une excuse pathétique pour un homme », cria-t-il. « Vous pensez que n'importe qui ici croira à ces mensonges. » Véronica se précipita en avant, sa façade parfaitement composée s'effondrant. « Vous êtes viré, avec effet immédiat, et les enfants ne sont pas à vous. Ils ne l'ont jamais été. Sortir de nos vies. » Silu rassembla calmement ses affaires. « On m'a donné 30 minutes pour vider mon bureau. Je comprends. Considérez-vous chanceux. Nous ne vous faisons pas arrêter pour espionnage industriel, ajouta Dominique, se tenant de manière protectrice à côté de Véronica. Alors que Silas atteignait la porte de la salle de réunion, il se retourna. Une dernière chose, vous voudrez peut-être vérifier vos téléphones. Il semble qu'il y ait quelque chose d'urgent qui requiert votre attention. À ce moment-là, tous les téléphones de la pièce ont explosé de notifications.
Le visage de Théodore devint pâle alors qu'il regardait son écran affichant plus de 99 appels manqués. « Que as-tu fait » murmura-t-il. « La question n'est pas ce que j'ai fait. » Silas répondit froidement, « C'est ce que vous avez fait, et maintenant ce qui se passera ensuite est entièrement hors de votre contrôle. » Il sortit, fermant la porte face au chaos qui régnait dans le couloir. Mara Koval a attendu, tablette à la main, tous les systèmes compromis, comme demandé, a-t-elle rapporté. Les équipes fédérales se déplacent vers les sites secondaires et le package spécial a été livré aux médias avec le minuteur d'une heure actif. Parfait, a déclaré Silu, et notre stratégie de sortie est déjà en marche, le transport en attente sur le site secondaire. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'ascenseur, les alarmes du bâtiment se mirent à hurler. Le personnel de sécurité s'est précipité devant eux et s'est dirigé vers la salle de réunion. 15 ans de ma vie, dit calmement Silas. Tout cela n'est qu'un mensonge soigneusement construit. Les enfants, demanda Mara, son expression se durcit. Et ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont participé à la surveillance. Les portes de l'ascenseur se sont fermées tandis que des cris résonnaient dans le couloir derrière eux. La première phase était terminée. Maintenant, le vrai travail allait commencer. Chapitre 4, Cendre et architecte. 6 heures après avoir quitté Radcliffe Financial. Silas était assis dans une modeste chambre d'hôtel à Albany et regardait le chaos se dérouler sur plusieurs chaînes d'information. Le géant bancaire Radcliffe Financial, perquisitionné par les autorités fédérales, défilait en bas de chaque écran. Ils appellent cela le plus grand scandale financier de la décennie. Mara a observé les réactions des médias sociaux sur son ordinateur portable. Théodore et Dominique ont été arrêtés il y a 1 heure. Les accusations préliminaires incluent le blanchiment d'argent, la fraude électronique et le racket. Silu a hoché la tête, le visage impassible, et Véronica étant actuellement interrogée en tant que personne d'intérêt, ses téléphones et ses ordinateurs ont été saisis de manière impeccable. Associés avec les opérations illégales qu'ils ont manquées. Les appels qui avaient inondé les téléphones de tout le monde provenaient d'associés, d'avocats et de co-conspirateurs paniqués alors que le château de cartes soigneusement construit s'effondrait. Mais ce n'était que le fondement de la vengeance de Silu. L'évêque rapporte, l'extraction de tous les biens physiques est terminée. Mara a poursuivi, le contenu de votre coffre-fort caché, les disques de sauvegarde et les éléments des unités de stockage ont été sécurisés. Et les enfants demanda Silu d'une voix soigneusement neutre. Parker s'enfuit du campus quand la nouvelle tomba. Actuellement chez sa petite amie, Faye est avec la sœur de Véronica, Miranda. Silu réfléchit à cela. Les derniers mois de surveillance avaient révélé que les 2 adolescents étaient au courant d'au moins une partie de la tromperie. Parker avait activement contribué à surveiller les activités de Silas, relevant de Théodore et Dominique. L'implication de Faye était moins directe, mais toujours présente. Elle avait délibérément induit Silas en erreur à plusieurs reprises sur l'endroit où se trouvait sa mère. La trahison était plus profonde qu'il ne l'admettrait. Son téléphone vibra avec un message provenant d'un numéro inconnu, des moyens Phoenix déployés sur des cibles secondaires en attente d'autorisation pour la phase 2. Silas tapa sa réponse, lancement à minuit. Aucune exception. Tu devrais te reposer, suggéra Mara. Demain il faudra de la clarté. J'ai opéré avec moins de sommeil dans des conditions pires, a-t-il répondu, mais il s'est allongé sur le lit, regardant le plafond. 15 ans, Mara. Je me suis laissé affaiblir. Elle lui lança un regard complice. Tu es devenu humain. Il y a une différence, pas dans notre monde, dans l'ancien monde peut-être, mais maintenant vous construisez quelque chose de nouveau à partir de vos cendres. Silu ferma les yeux, laissant ressurgir des souvenirs de sa vie avant Véronica. Avant la fausse sécurité de sa famille, il avait été Phoenix, alors agent du gouvernement spécialisé dans le démantèlement des organisations de l'intérieur. Ses compétences l'avaient rendu précieux auprès d'agences qui n'existaient pas officiellement, gérant des situations qui ne pouvaient être reconnues. Lorsqu'il avait rencontré Véronica lors d'une conférence sur la cybersécurité, il était déjà en transition, créant une vie légitime. Leur lien semblait authentique, l'offre de son père d'apporter son expertise à Radcliffe Financial était apparue comme une reconnaissance de ses talents légitimes, ce n'était que des mensonges. Il a découvert la vérité par accident il y a 3 mois, un email crypté acheminé par erreur vers son serveur détaillant comment Théodore prévoyait de le accuser d'opérations illégales si jamais les autorités s'approchaient. 17 ans de mariage fondé sur l'exploitation et le mensonge. La télévision a continué à diffuser des images de dirigeants de Radcliffe escortés hors des bâtiments menottés.
Un présentateur a spéculé sur la source des preuves, soulignant leur nature complète et accablante. Il vous traite de lanceurs d'alerte, nota Mara avec ironie. Laissez-les croire. Quel que soit le récit qui sert nos objectifs. Silas a répondu, cela fournit une couverture utile. Son téléphone sonna. Avec un autre message, celui-ci affichant une série de chiffres représentant les soldes des comptes. Dans le chaos financier, les milliards circulaient rapidement. Les marchés réagissaient à l'implosion de Radcliffe, créant des opportunités que les algorithmes cachés de Silu exploitaient, microconde par microconde. Au petit matin, la fortune de Théodore serait décimée, mais, plus important encore, le contrôle des actifs clés serait transféré via un réseau complexe de transactions que même les meilleurs jurys comptables auraient besoin de mois pour démêler. Silu se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Contactez nos gens à Zurich, dites-leur d'accélérer le calendrier, et je veux des rapports horaires sur les manœuvres juridiques de Dominique déjà en cours. Mara a confirmé que ses avocats avaient déposé des requêtes d'urgence, mais le juge Holloway les a rejetées. Oh, répéta Silas avec satisfaction. Une autre pièce soigneusement positionnée. Il y a quelques années, un juge fédéral dont la carrière avait été discrètement sauvée par l'une des interventions anonymes de Silas. Et la sœur de Veronica. Et Miranda pourrait devenir problématique avec fait, a noté Mara. Miranda a ses propres secrets. Silas répondit froidement, l'évêque lui rendra visite demain. Elle livrera fait au service de l'enfance plutôt que de l'exposer au risque. La nuit s'est approfondie alors qu'il poursuivait les préparatifs. À minuit précisément, Silas a reçu la confirmation que la phase 2 avait commencé, une série coordonnée de révélations aux principaux contacts médiatiques, aux institutions financières et aux autorités de régulation qui garantiraient qu'aucun rétablissement n'était possible pour l'Empire Radcliffe. À l'aube, il avait dormi exactement 3 heures, tout ce dont il avait besoin pour fonctionner à sa capacité optimale. La nouvelle avait évolué du jour au lendemain, avec Théodore. Le visage de Radcliffe apparaît désormais sur toutes les chaînes au-dessus des gros titres annonçant l'effondrement de son empire bancaire. Mara est entrée avec du café et une tablette sécurisée, tous les objectifs de la phase 2 atteints. L'équipe juridique de Dominique Walsh a retiré sa représentation, invoquant des conflits d'intérêts irréconciliables. Son calme parfait avait disparu, remplacé par une panique à peine contrôlée. Où ira-t-elle? Mara a demandé à la propriété de sa mère à Greenwich. Silas répondit sans hésiter, c'est la seule propriété qui n'est pas directement liée aux finances de Théodore. Elle croira que c'est sans danger. Il a fixé son heure de café pour passer à la phase suivante, préparer l'équipe de Greenwich. Chapitre 5, Fantômes et architectes. Le domaine de Greenwich s'étendait sur 3 acres bien entretenus, un manoir de style colonial qui appartenait à la famille de la mère de Veronica depuis des générations. La sécurité était minime, une entrée fermée, un système d'alarme basique et l'illusion d'intimité offerte par le vieil argent et les voisins influents. Depuis une camionnette quelconque garée à 800 mètres de là, Silu a surveillé l'imagerie thermique montrant 3 signatures thermiques à l'intérieur du bâtiment principal, Veronica, une femme plus âgée susceptible d'être la femme de ménage. Et un troisième personnage confirmé par les informations était Lydia Chambers, l'amie la plus proche et la confidente de Veronica. Des capteurs périmétriques actifs ont signalé Bishop, un homme compact dont l'allure militaire ne pouvait être dissimulée par des vêtements civils. Toutes les communications entrant et sortant de la propriété sont interceptées. Silas hocha la tête, quelle est leur conversation? Bishop a ajusté un cadran pour que les voix des femmes soient plus claires grâce au microphone directionnel dirigé vers les fenêtres de la maison. M'a complètement aveuglé. Veronica disait sa voix tremblante d'émotion que Silas reconnut comme de la rage plutôt que du chagrin. Comment a-t-il pu rassembler toutes ces preuves sans que personne ne s'en aperçoive? La question est de savoir ce qu'il prévoit ensuite. Lydia a répondu, un homme ne s'en va pas après quelque chose comme ça. Il n'est rien. Veronica a craché un outil utile qui a survécu à son objectif. Une fois que les avocats de mon père ont maîtrisé cette situation, Veronica Lydia l'a interrompu, votre père est détenu sans caution. Les preuves sont accablantes. Cela ne disparaît pas. Il y a eu un bruit de verre qui a brisé le caractère de Veronica, manifestant physiquement cette vie que j'ai construite pendant 17 ans en faisant semblant d'aimer cette coquille vide d'homme, la femme parfaite, la mère parfaite. Pourquoi faire? Voir tout s'effondrer parce qu'il a en quelque sorte développé une colonne vertébrale. L'expression de Silas est restée impassible mais ses doigts et les enfants, demanda Lydia. Parker est déjà intelligent, il reste avec la famille de Blake,
s'occupe de Miranda pour l'instant, mais nous devons l'emmener dans un endroit plus sûr. Silas est peut-être vindicatif, mais il ne ferait pas de mal aux enfants. Véronica a ri amèrement. Vous ne le connaissez pas comme moi. Il y avait toujours quelque chose d'inhumain sous cet extérieur poli, quelque chose de froid que je ne pourrais jamais vraiment atteindre. De préoccupation. Miranda, qu'est-ce qui ne va pas? Que veux-tu dire? Les gens sont venus chercher Feki a éteint l'audio, a-t-il noté calmement. La jeune fille a confirmé qu'elle était transportée vers l'installation désignée maintenant et Parker, nos gens à la résidence Blake sont en position d'extraction sur votre ordre, ne l'ont pas encore laissé se sentir en sécurité pendant quelques heures. Le système de communication de la camionnette a sonné avec un message crypté de Mara. La garde fédérale des cibles principales est confirmée. Conversion financière secondaire, réalisée à 94%. Un package média offrant un impact maximal. Recommandé d'accélérer le calendrier pour les actifs de Zurich. Elle a raison, nota Bishop en lisant par-dessus l'épaule de Silu. Les marchés financiers évoluent plus rapidement que prévu. Nous devrions déclencher les protocoles de Zurich immédiatement. Silas réfléchit puis hocha la tête, lancez Zurich maintenant et dit à l'équipe de Greenwich d'agir dans 30 minutes. L'évêque haussa un sourcil. C'est nettement en avance sur le calendrier. L'impact psychologique serait plus efficace si l'on attend la nuit. L'impact psychologique est déjà atteint. Silas a répondu. Véronica vient d'apprendre que sa fille a été enlevée par des inconnus. Son fils suivra. Tous les fondements de sa vie sont systématiquement détruits. Maintenant, nous délivrons le message final en personne. Alors que Bishop coordonnait les équipes. Silas a ouvert une mallette sécurisée contenant du matériel spécialisé, des appareils de communication non standards, des packages d'identification et un arsenal petit. Mais important qui ne déclencherait pas d'analyse de sécurité standard. Vous entrez personnellement, demanda l'évêque, la surprise évidente dans sa voix. Certains messages doivent être transmis face à face. 30 minutes plus tard, Silas s'approchait de la porte d'entrée du domaine de Greenwich, vêtu d'un costume impeccable, impossible à distinguer de ceux qu'il portait en tant que chef de la sécurité financière de Radcliffe. La seule différence était le poids de l'arme de poing personnalisée cachée sous sa veste. Il sonna calmement à la porte. Grâce à son écouteur, il pouvait entendre la conversation à l'intérieur. Et qui cela pourrait-il être? La voix de Lydia. Il ne répond pas. Il siffla Véronica. La voix de la gouvernante. La caméra de sécurité ne fonctionne pas après un moment d'hésitation, des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte pour révéler la gouvernante, Madame Winters, dont les yeux s'écarquillent en reconnaissance, Monsieur Mercier. Elle s'est exclamée, bon après-midi, Madame Winters. Silas a répondu agréablement, j'ai besoin de parler avec ma femme. C'est urgent. Avant qu'elle puisse répondre, Véronica est apparue derrière son visage, tordu de fureur. Comment oses-tu venir ici, sortir avant j'appelle la police? La police est plutôt occupée avec le cas de ton père. Répondit Silas, entrant malgré ses protestations. Et de toute façon, vos téléphones ne fonctionnent pas. Il fit un signe de tête à Lydia qui se tenait figée dans le couloir. Mademoiselle Chambers, je suis surprise de vous voir ici, étant donné les problèmes soudains d'audit de votre mari. Le visage de Lydia perdit toute couleur. Que veux-tu dire? L'IRS semble très intéressé par certains comptes offshore liés à votre fiducie familiale. Curieux timing. Véronica s'avança, tremblante de rage. Où est ma fille? Qu'as-tu fait de Féet? Où est ma fille? Tu veux dire? Silu l'a corrigée, celle que j'ai élevée pendant 15 ans en croyant qu'elle était à moi. Elle n'a jamais été à toi, cracha Véronica. Aucun d'eux ne l'était. Tu n'étais qu'une figure paternelle commode pendant que Dominique et moi, pendant que tu construisais ton petit empire sur mon dos, Silu finissait d'utiliser mon entreprise, mon expertise et mon angle mort, la famille que je pensais réelle. Le calme calculé de sa réponse semblait perturber Véronica plus que n'importe quelle manifestation de colère ne l'aurait fait. Elle fit un pas en arrière inconscient. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle demandé. « Je suis venu délivrer un message. » Silas a répondu. « Tout ce que vous, votre père et Dominique avez construit a disparu, les comptes offshore, les sociétés écrans, les actifs cachés, tous saisis ou redirigés. Vos enfants sont emmenés dans un endroit où ils seront bien pris en charge pendant la tempête à venir. Vous ne pouvez pas simplement les prendre,
cria Véronica. Je l'ai déjà fait. Silas a répondu. Considérez simplement cela comme le premier paiement de 17 ans de mensonge. C'est tout ce que vous êtes venu dire? Intervint Lydia, retrouvant sa voix pour se réjouir. Non, Silas a dit, est-ce que je suis gai? Je suis venu te dire que ce n'est que le début. Tu pensais que tu me connaissais, que tu me contrôlais, que tu m'avais utilisé. Il s'est approché, sa voix s'est baissée pour que seule Véronica puisse l'entendre. C'est moi qui je suis vraiment. L'expression de Véronica passa du défi aux premières lueurs d'une véritable peur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tout, répondit simplement Silas. Et vous ne le verrez jamais venir. Alors qu'il se tournait pour partir, Véronica se précipita vers une sculpture décorative sur une table voisine, la balançant sauvagement vers sa tête. Avec des réflexes qui la choquèrent, Silas attrapa son poignet en plein mouvement, appliquant une pression précise qui fit libérer l'arme improvisée. Ne fais pas ça physique, Véronica conseilla Théil doucement. C'est une arène où tu ne peux pas gagner. Le système est compromis depuis des mois. Chaque conversation, chaque rencontre, chaque indiscrétion avec Dominique dans le lit de votre mère, toutes les copies du dossier sont déjà chez les enquêteurs fédéraux. Alors qu'il fermait la porte derrière lui, il entendit le cri d'angoisse, de rage et de peur de Véronica, le son de quelqu'un réalisant que leur monde entier s'effondrait vraiment dans la voiture qui attendait au bout de l'allée. Bishop s'assit au volant, satisfaisant. C'est une question de conséquence. L'établissement sécurisé à l'extérieur de New Haven ressemblait plus à une école privée haut de gamme qu'à un centre de détention, camouflé délibérément pour son objectif réel de lieu de détention transitoire pour des témoins protégés et des agents de renseignement de grande valeur. Histoire. Le directeur Sullivan a dit Silu. Merci d'avoir répondu à cette demande inhabituelle. Réparer, a-t-elle répondu en utilisant son ancienne désignation opérationnelle. Quand vous avez contacté après 15 ans de silence, j'ai pensé que ce serait intéressant. J'ai sous-estimé l'échelle. Ils ont traversé des couloirs sécurisés en direction d'une aile résidentielle. Les adolescents sont dans des suites d'observation séparées, a expliqué Sullivan. La fille est effrayée mais calme. Le garçon est. Elle fit une pause, cherchant le mot juste, volatile. Je m'attendais à autant. Silas a répondu. Quelle est leur compréhension actuelle de la situation? Ils savent que leur grand-père et leur mère sont impliqués dans un scandale financier majeur. Ils savent que vous avez orchestré la révélation. Ils ne savent pas que vous êtes ici ou que vous avez organisé leur garde à vue. Ils se sont arrêtés devant une salle d'observation avec une vitre à sens unique de l'autre côté. Faith était assise sur un lit, son uniforme scolaire remplacé par des vêtements civils génériques. Son expression, un mélange de confusion et de peur. Elle a posé des questions sur sa mère, a noté Sullivan, et sur toi. Qu'a-t-elle dit de moi? Demanda Silas en étudiant la fille qu'il avait élevée depuis son enfance. Elle semble vraiment confuse quant à votre rôle dans toutes ces affirmations dont elle n'a jamais eu connaissance de ce dans quoi sa mère et son grand-père étaient impliqués. L'expression de Silu n'a pas changé, mais quelque chose a clignoté dans ses yeux. La surveillance raconte une autre histoire. Elle a activement participé à la surveillance de mes mouvements, faisant rapport à sa mère. Les enfants participent souvent à des tromperies familiales sans comprendre la vue d'ensemble, a observé Sullivan, en particulier lorsqu'il est manipulé par les chiffres de l'autorité en qui ils ont confiance. Elle a 15 ans, pas 5. Silas répondit froidement, assez vieux pour comprendre la loyauté de base. Sullivan l'a étudié. Vous ne les avez pas amenés ici pour une réunion de famille. Quel est votre plan réel pour ces enfants, leur effet de levier? Silas répondit honnêtement. Et ils doivent être contenus. Pendant ce qui vient ensuite. Leur présence compliquerait les phases finales et par la suite, une fois que tout sera terminé, ils seront libérés dans tout ce qui reste de la famille de leur mère, avec suffisamment de ressources financières pour assurer leur éducation et leurs besoins fondamentaux, mais rien de plus. Sullivan hocha la tête sans jugement. Et vous voulez parler avec eux maintenant? Juste le garçon, a décidé Silas. Le rôle de FA était secondaire. Parker était un participant actif à la tromperie. Protège de Théodore dans l'entraînement. Il mérite de comprendre les conséquences. Dans une autre aile, Parker a rythmé sa chambre comme un animal en cage. Ses belles caractéristiques, si similaires à celles de Dominique Walsh, se sont tordues de colère. Lorsque Silas est entré, le garçon a gelé, vous avez craché. Qu'avez-vous fait? Où est ma mère? Silas a fermé la porte,
notant à quel point Parker s'est reculé inconsciemment malgré sa posture hostile. Votre mère regarde actuellement son monde s'effondrer. Silas a répondu calmement. Tout comme vous. Ils vous détruiront pour ce Parker a menacé. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez rendu compte de mes activités à votre grand-père et à votre père biologique, a déclaré Siu. Enregistrer mes mouvements, photographier des documents, installer des logiciels de surveillance sur mes appareils. Vous avez déjà demandé pourquoi l'expression de Parker scintillait avec surprise à l'étendue des connaissances de Silis. Ils ont dit que vous étiez dangereux, que nous avions besoin d'assurance contre vous. Finalement, en activant la famille, et vous croyez que, malgré ne jamais avoir vu de preuve de ce présumé danger, j'ai vu les dossiers, a insisté Parker. Rapport sur vos antécédents, les choses que vous aviez faites avant d'épouser maman. Maintenant, Siu a souri, des fichiers fabriqués à froid et sans humour conçus pour justifier leur exploitation de mon entreprise et de mon expertise. Dites-moi ce que ces rapports affirmaient exactement que j'avais fait? Parker hésita. Ils ont dit que vous aviez été impliqué dans l'espionnage d'entreprise, que vous aviez vendu des informations sensibles et que vous aviez disparu des personnes qui vous ont gêné. Clause mais fondamentalement erronée, a répondu Siu. Je n'ai pas vendu d'informations. Je les rassemblais pour des agences qui n'existent pas officiellement et les personnes qui ont disparu méritent leur sort, terroristes, marchands d'armes, trafiquants d'êtres humains. Il se pencha en avant. Votre grand-père et votre père utilisaient ma société de sécurité pour blanchir de l'argent pour des clients qui auraient même consterné vous, et lorsque l'exposition est devenue inévitable, ils prévoyaient de me tracer comme cerveau. Je ne te crois pas, a dit Parker, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Je me fiche de ce que vous croyez. Silu a répondu uniformément, votre rôle dans ce drame est presque terminé. Bientôt, vous serez remis en compte dans la famille qui reste prête à vous réclamer. Vous aurez suffisamment de ressources pour l'éducation et les besoins de base, mais le style de vie que vous avez apprécié est terminé. Vous ne pouvez pas simplement. J'ai déjà coupé Silsus. Chaque compte, chaque propriété, chaque actif connecté au nom de Radcliffe a été saisi, figé ou redistribué. Votre grand-père mourra en prison. Votre père biologique suivra. Votre mère ne restera que les conséquences de ses choix. Le sang-froid de Parker a craqué. Pourquoi me dites-vous que c'est juste pour être cruel? Non, Silis a dit debout. Je vous le dis parce que vous devez comprendre que les actions ont des conséquences. Pendant 17 ans, je vous ai donné tout ce qu'un père pouvait donner et vous avez trahi cela sans une seconde pensée car c'était pratique. Tu n'étais pas mon vrai père. Parker a dit amèrement. Non. Silas a accepté. Et c'est la seule raison pour laquelle vous êtes assis ici en toute sécurité au lieu de vivre la pleine mesure de ce qui arrive à ceux qui m'ont trahi. Il a déménagé à la porte puis s'est arrêté. Une dernière chose, le fonds de confiance que Théodore a établi pour vous est fait. Je l'ai redirigé pour financer des programmes de réadaptation pour les victimes des régimes financiers de votre grand-père. Considérez-le votre première et seule contribution à la réparation. En partant, Parker l'appelait. Elle ne t'aimait jamais, pas pour une seule journée. Silas n'a pas pris la peine de répondre. Cela n'avait plus d'importance. À l'extérieur, le directeur Sullivan a attendu, productif, nécessaire. Silas a répondu, combien de temps pouvez-vous les garder sécurisés, comme convenu? 48 heures. Après cela, ils deviennent une complication juridique. Aucun de nous ne veut. 48 heures sont suffisantes. Silu a confirmé. D'ici là, tout sera irréversible. Sullivan l'a étudié avec une évaluation professionnelle. Le phénix que je connaissais était efficace mais mesuré. Cela semble personnel. C'est personnel, a reconnu Siu, mais la méthodologie reste professionnelle. Alors qu'il retournait vers la sortie, Sullivan a demandé, était tout ce qui était réel. Votre vie avec eux? Pendant un moment, quelque chose ressemblant à une émotion authentique a traversé le visage de Siu. Je croyais que c'était le cas. C'est pourquoi cela doit être absolu. En dehors de l'installation, Mara a attendu avec des mises à jour sur plusieurs opérations désormais en mouvement sur 3 continents. Le réseau complexe d'algorithmes financiers que Silas avait conçu a systématiquement démantalisé l'empire de Théodore Radcliffe, redirigeant les actifs à travers des canaux introuvables tout en exposant simultanément les secrets les plus sombres de ses pratiques commerciales vers les autorités du monde. Les avocats de Dominique Walsh se sont retirés, a rapporté Mara en partant. Les paquets de preuves que nous leur avons envoyés les ont apparemment convaincus.
Leur client est indéfendable. Et le projet spécial pour Véronica, a demandé Silu, prêt pour la mise en œuvre sur votre commande. Mara a confirmé, même si je dois noter qu'il traverse des lignes qui ne peuvent pas être coiffées. Silas regarda le paysage qui passe. Ces lignes ont été traversées. Le jour où ils ont décidé d'utiliser ma vie comme garantie. Il a activé un dispositif de communication sécurisé. Initier le protocole Oméga, toutes les cibles, sans exception. Avec ces mots, la phase finale a commencé, une destruction complète de tout ce que la famille Radcliffe avait construit, possédé ou touché sur 3 générations. Pas seulement la ruine financière, mais l'effacement complet des institutions et des structures sociales qui les protégeaient depuis des décennies. C'est fait, dit doucement Silas. Maintenant, nous le regardons brûler. Chapitre 7, Fall and Fury. Dans les 24 heures suivant le protocole Oméga activant Silu, l'Empire Radcliffe a implosé avec une finalité spectaculaire. Les actes d'accusation fédéraux se sont étendus des délits financiers pour inclure le racket, le complot, l'obstruction à la justice et la falsification des preuves. Theodore Radcliffe, autrefois célébré sur les couvertures des magazines financiers, est devenu le visage de la corruption des entreprises dans chaque média. À partir d'un centre d'opération sécurisé établi dans un entrepôt converti, Silu a surveillé l'effondrement à travers plusieurs flux d'informations. Les terminaux financiers ont affiché la chute des actions Frith connectées aux holdings Radcliffe. Les émissions d'actualité ont montré que les agents fédéraux ont fait une descente dans les propriétés dans 3 États. Les médias sociaux ont explosé avec des révélations sur les excès de la famille et la corruption. Dominique Walsh a accepté de témoigner contre. Theodore Mara a rapporté la numérisation des mises à jour en temps réel des documents judiciaires, proposant des preuves en échange d'une considération et d'une condamnation. Silu prévisible a noté le statut. Véronica a quitté le domaine Greenwich il y a 3 heures, actuellement à l'hôtel Bénédicte sous un nom supposé. Elle a fait 17 tentatives pour contacter divers associés, tous rejetés. L'accès financier est complètement coupé. Ces 3 dernières cartes de crédit ont été refusées sur un moniteur. Des images de surveillance ont montré à Véronica dans le hall de l'hôtel, ses vêtements de créateur désormais se sont effondrés, son sang-froid craquant, alors qu'une réceptionniste a expliqué que sa carte avait été refusée. La femme qui avait navigué avec la haute société avec une grâce sans effort se dérangeait visiblement. Bishop est entré avec une tablette sécurisée. Les autorités fédérales demandent une coopération informelle au dénonciateur anonyme qui a fourni la preuve initiale. Ils offrent des garanties d'immunité à travers des canaux établis. Refusez poliment, a instruit Silsus. Notre implication se termine par les preuves fournies. Laissez leurs propres enquêteurs relier les points restants. Ils finiront par vous identifier comme la source. Bishop a noté à laquelle nous aurons terminé l'extraction et la transition. Silas a répondu, la personne qu'ils rechercheront n'existera plus. Un autre moniteur a montré des images de Parker et fait libérer de l'installation sécurisée à la garde de la tante de Véronica, une femme âgée qui était restée éloignée des relations commerciales de Theodore. Les adolescents avaient l'air de coquilles, choqués. Leur monde privilégié complètement bouleversé. Les dispositions financières pour les enfants sont complètes. Mara a confirmé la confiance établie par des tiers neutres, accessibles pour les frais éducatifs et les besoins de base. Les moniteurs d'urgence en place pour éviter les interférences. Silas hocha la tête sans commentaire, son attention se déplaçant vers un autre écran montrant l'intérieur d'un Pantouz opulent étant systématiquement démantelé par des agents fédéraux. La principale résidence de Dominique Walsh où Véronica avait passé d'innombrables après-midi lorsqu'il a assisté aux événements caritatifs. Le forfait spécial pour Véronica, a-t-il demandé, livré à sa chambre d'hôtel comme indiqué. Bishop a confirmé la surveillance active. L'un des moniteurs est passé à une vue de la chambre d'hôtel. Véronica est entrée en jetant son sac sur le lit avec frustration. Savait ce qu'il avait dit, la vérité, selon vos propres mots. Véronica a regardé les éléments, puis a branché le lecteur dans son ordinateur portable. Si consacré pathétiquement, cela le manipulait presque aussi facile. Un autre clip joué, Véronica avec Theodore. De combien de temps avons-nous besoin pour maintenir cette mascarade? Je suis fatigué de jouer à la femme parfaite de cette coquille vide et le plus accablant. Véronica instruisant l'adolescent Parker. Votre beau-père ne peut jamais connaître votre vrai père. Regardez-le signaler avec soin quelque chose d'inhabituel. Nous devons nous assurer que notre police d'assurance reste viable. Les vidéos se sont poursuivies, des années de conversations privées,
des réunions secrètes, des moments intimes avec Dominique, tous méticuleusement enregistrés à travers les systèmes de sécurité même que Silas avait installés pour protéger la famille. Véronica a claqué l'ordinateur portable fermé, tremblant de rage et de peur. Silas, elle a crié dans la pièce vide. D'une manière ou d'une autre, sachant qu'il vous regardait, salaud, elle a attrapé son téléphone, composant frénétiquement. Après plusieurs tentatives, quelqu'un a finalement répondu, Lydia. Dieu merci, j'ai besoin d'aide. Silu a tout enregistre. Il nous espionne depuis des années. Elle s'arrêta en écoutant la réponse, son expression s'effondre, que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas aider Lydia, s'il vous plaît, bonjour, bonjour. L'appel s'était terminé. Véronica a essayé un autre numéro, puis un autre, chaque tentative plus désespérée que la précédente. Personne ne répondait. Dans le centre d'opération, Silas la regardait passivement. Statut sur le transfert de Zurich, les actifs complets de Mara ont confirmé et distribués en fonction du protocole. Les comptes de fondation sont actifs et anonymisés. Cela représentait la conversion finale des ressources que Silas avait tranquillement extraites de l'empire de Radcliffe, non pas à des fins personnelles, mais redirigées pour financer une organisation qui se poursuivrait longtemps après sa disparition. Une fondation dédiée à l'exposition et au démantèlement des opérations similaires à celles de Théodore, protégeant celles exploitées par les puissants. L'équipe juridique de Théodore a demandé une audience d'urgence. Bishop a noté des preuves, une altération et des violations de procédure. Il ne trouve pas. Silas a répondu en toute confiance. Chaque élément de preuve a été obtenu légalement à travers des systèmes à laquelle je avais un accès légitime en tant que directeur de la sécurité. Leur propre imprudence a créé la vulnérabilité sur le moniteur. Véronica avait passé des appels désespérés à l'emballage frénétique, en fourrant des vêtements dans une valise, tandis que le fait de faire des ressources. Le compte est gelé, chaque contact l'a abandonné. Votre fenêtre se ferme. Recommandez l'accélération de la chronologie de sortie. Mais elle a raison, a déclaré Mara. Nous devons lancer l'extraction finale maintenant. Siu le considérait, en regardant le désespoir croissant de Véronica sur le moniteur. Pas encore un dernier lâche dans l'adresse. Il a activé une séquence de commandement sur son terminal dans la chambre d'hôtel. Le téléphone de Véronica a sonné. Elle le regarda avec suspicion, puis répondit provisoirement, « Bonjour, bonjour, Véronica. » La voix de Silas, calme et mesurée. « Toi, monstre siffla T.L. Vous avez tout détruit. » Non, Véronica, tu as tout détruit au moment où tu as décidé de construire votre vie sur des mensonges. Et qu'est-ce que tu veux? N'as-tu pas pris assez? Je voulais que tu comprenais quelque chose. Silas répondit uniformément. Ce n'est pas seulement la vengeance, c'est justice pour 17 ans d'exploitation, pour m'utiliser comme front pour les opérations criminelles, pour mentir sur les enfants. Les enfants, Alta TL. Où sont-ils? Qu'avez-vous fait avec eux? Ils sont en sécurité avec votre tante Eleanor, avec des ressources suffisantes pour leurs besoins de base, mais rien de plus. Le privilège et l'excès qu'ils ont apprécié est terminé. La voix de Véronica est devenue plaidée, Silu, s'il vous plaît, quoi que vous pensiez que j'ai fait, les enfants sont innocents. Parker m'a activement espionné pendant des années. Silas a répondu froidement. Fait, m'a délibérément induit en erreur sur vos activités. Ils ont choisi leur côté. Ce ne sont que des enfants. Ils ont fait ce que leur mère et leur grand-père ont demandé. Les actions ont des conséquences, Véronica. C'est la dernière leçon de tout cela. Son ton a changé, le désespoir cédant la place à la fureur. Vous pensez que c'est fini, que vous avez gagné? Vous n'avez aucune idée de ce dont mon père est capable, même de prison. Il a des liens que vous ne pouvez pas commencer à imaginer. Silu avait corrigé le passé. Chaque connexion a été coupée, exposée ou neutralisée. Il ne reste plus rien de l'influence de Radcliffe, il ne reste plus rien à la vie que vous connaissiez, je vous trouverai. Elle a menacé, où que vous alliez, quoi que vous deveniez, je vous trouverai et je vous ferai payer pour cela. Non, Véronica, tu ne le feras pas. Silas a répondu avec une certitude absolue parce qu'après ce soir, Silu Mercé cessera d'exister, tout comme votre vie que vous le saviez a cessé d'exister. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers son équipe, lancé l'extraction finale. Nous avons fini ici. Alors qu'il commençait à fermer le centre d'opération, à essuyer les systèmes et à se préparer au départ,
Bishop a demandé, « Cela en valait la peine, 17 ans de votre vie pour ce moment ?» Sius s'arrêta, compte tenu de la question. Cela ne valait pas la peine, il s'agissait de correction. Ils ont essayé de m'utiliser comme outil. Ils ont oublié que les outils peuvent être dangereux lorsqu'ils sont tournés contre leurs utilisateurs. À l'extérieur, les premiers indices de Dawn ont illuminé l'horizon par la tombée de la nuit. S'il Mersey serait parti, effacé aussi complètement qu'il avait effacé l'empire de Radcliffe. À sa place, une nouvelle identité émergerait, poursuivant le travail qu'il avait commencé devant Veronica, avant que l'illusion de la famille ne le détourne temporairement. Le Phénix augmenterait à nouveau, mais cette fois, opérant par ses propres règles plutôt que celles des agences et des gestionnaires. La fondation établie avec des actifs de Radcliffe redirigés deviendrait sa nouvelle mission, identifiant et démentant les opérations qui exploitent la vulnérable, qui se cachaient derrière les façades de respectabilité tout en construisant des empires sur la corruption. Il est temps, a annoncé Mara, les systèmes finaux ont essuyé. Silas a jeté un dernier coup d'œil au moniteur montrant que Veronica s'affaissa maintenant sur le sol de la chambre d'hôtel, le poids total de sa nouvelle réalité s'enfonçant enfin. Puis il s'est détourné, fermant ce chapitre avec la même précision qui avait défini tous les aspects de son opération. Le jeu était terminé et il avait remporté le chapitre 8, Fantômes et calculs. 6 mois après la destruction de l'empire de Radcliffe, un homme qui ne s'appelait plus Silas Mersey s'est assis dans un café à Zurich en lisant des mises à jour sur une tablette spécialisée. Theodore Radcliffe avait été condamné à 32 ans de prison fédérale après un procès qui a exposé des décennies de délits financiers. Dominic Walsh avait reçu 18 ans, malgré sa coopération, les juges trouvant son témoignage auto-sectionné et incomplet. À Veronica, la femme qu'il croyait autrefois l'aimait, avait évité la prison mais avait perdu tout le reste. Les photos les plus récentes l'ont montré quitter un palais de justice après avoir finalisé la procédure de divorce. Ses vêtements de créateur remplacés par off-drag business wear, son apparence autrefois parfaite, maintenant marquée par la tension de la chute dramatique. Surveillant toujours les conséquences, a demandé à Mara, le rejoignant avec 2 expressos. Je pensais que nous avions accepté de laisser cette vie derrière. La connaissance et la sécurité. Il a répondu, acceptant le café et les vieilles habitudes persistent. Au cours des mois qui ont suivi l'orchestration de l'effondrement de Radcliffe, il avait établi une nouvelle identité, Gabriel Shaw, consultant en sécurité internationale avec une expertise spécialisée dans l'identification des vulnérabilités financières. Cette couverture a fourni un accès parfait et légitime au système et aux informations nécessaires à son véritable objectif, dirigeant les opérations de la Fondation Phoenix contre des cibles similaires à Theodore Radcliffe. L'opération Watson est prête à continuer, a noté Mara, se référant à son projet actuel, un réseau de traite des êtres humains opérant derrière une compagnie maritime légitime. Autorisation finale nécessaire. Approuvé, a-t-il répondu. Réponse du spectre complet. Son téléphone a vibré avec un message sécurisé, une mise à jour régulière sur la surveillance de certaines personnes de sa vie antérieure. Parker avait abandonné sa prestigieuse université, travaillant désormais des postes de niveau d'entrée tout en se débattant avec l'ajustement de la vie normale. Fait s'était mieux adapté, se concentrant apparemment sur les universitaires avec une nouvelle détermination. Vous les suivez toujours, Mara a observé les enfants. Les variables potentielles nécessitent une surveillance, répondit-il neutre. Variable ou vulnérabilité? Insista TL. Avant qu'il ne puisse répondre. Une autre alerte sécurisée est apparue, celle-ci marquée de la plus haute priorité. Il l'a ouvert pour trouver des photographies de surveillance de Veronica entrant dans un bâtiment à Genève, suivies de images intérieures montrant sa rencontre avec un homme dont le visage a déclenché des protocoles de reconnaissance immédiate, Alexander Kazan. Il a identifié l'ancien FSB, maintenant entrepreneur privé spécialisé dans les extractions hostiles et les éliminations ciblées. Elle te cherche, réalisa Mara. Malgré tout, elle poursuit toujours la vengeance, comme prévu, a-t-il répondu calmement. Son profil psychologique a indiqué une probabilité de réponse obsessionnelle plutôt que d'accélération. Cela change notre calendrier, a noté Mara. Nous devons accélérer les protocoles de relocalisation. Et obsession. Ne pas attendre la consération du risque DE, la risque d'expiration DE, la risque DE, la réserve, les mouvements des Russes, c'est. Contact, les ressources que Veronica avait en quelque sorte rassemblées pour financer cette vendetta. À partir d'un appartement sécurisé surplombant le lac Léman, il a surveillé l'opération personnellement. La confrontation avec le chasseur embauché de Veronica devrait être définitive, pas seulement neutraliser la menace immédiate,
mais mettre fin à sa poursuite en permanence. Kazan se déplace, a rapporté Bishop, via Secure Channel se dirigeant vers le district de l'hôtel avec un point d'interception de l'équipement spécialisé. L'emplacement recommandé et la structure de stationnement sur rue ne bloquaient pas l'exposition minimale civile. Plusieurs routes de sortie approuvées, a-t-il confirmé. Les protocoles non létaux et moins d'escalade sont inévitables, bien qu'il ait pris des vies. Dans son ancien rôle d'opération gouvernementale, la Fondation Phoenix a fonctionné par différentes règles. L'élimination était un dernier recours, utilisé uniquement lorsque toutes les autres options avaient été épuisées. Alors que l'obscurité tombait sur Genève, il s'est préparé personnellement à la confrontation, en sélectionnant l'équipement avec une efficacité pratiquée, un équipement tactique non standard dissimulé sous les vêtements civils personnalisés. Des dispositifs de communication avec des systèmes redondants et des outils de contingence qui reflétaient la gravité de la menace. Véronica n'est pas à son hôtel, a rapporté Mara, la surveillance l'a soudainement perdue il y a 20 minutes. C'était inattendu. Développer les paramètres de recherche, vérifier les pôles de transport et les logements alternatifs déjà initiés, a-t-elle confirmé. Mais si elle fonctionne avec les conseils de Kazan, il a compris l'implication. La Russe était suffisamment qualifiée pour l'aider à échapper à la surveillance standard. Cela a ajouté une variable concernant l'équation. Continuer avec l'interception de Kazan comme prévu, a-t-il demandé, mais augmenter le statut d'alerte pour un contact inattendu. La structure de stationnement était presque vide à cette heure tardive, ses niveaux de béton illuminés par des lumières fluorescentes vacillantes. D'après une position dissimulée au 3e niveau, il a regardé l'approche de Kazan par l'imagerie thermique. Le Russe s'est déplacé avec une prudence professionnelle, vérifiant les points d'embuscade potentiels, son langage corporel révélant sa conscience qu'il pourrait entrer dans un piège. Target approchant votre position, Bishop, confirmé par l'oreillette. La sécurité du périmètre ne confirme aucun personnel supplémentaire dans la structure. Alors que Kazan a contourné le coin, une arme déjà dessinée, il est entré en vue. Alexander, ça fait un moment où le Russe se figeait, la reconnaissance et le choc traversant ses traits, avant que le sang-froid professionnel ne se réaffirme. Phoenix, j'ai entendu des rumeurs que vous étiez devenu civil, manifestement exagérées, a-t-il répondu uniformément, vous travaillez maintenant pour Veronica Radcliffe. Kazan ne l'a pas nié. Les affaires sont des affaires. Elle paie bien pour trouver quelqu'un qui a détruit sa famille. Elle paie pour trouver un fantôme, a-t-il corrigé. Silis Mercé n'existe plus. Pourtant, ici, vous vous tenez, a observé Kazan, son arme toujours levée. Pourquoi me confronter directement? Pas votre approche habituelle, courtoisie professionnelle, a-t-il répondu. Éloignez-vous de ce contrat, trouvez d'autres travaux. Le Russe a en fait souri. Vous savez, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, une fois que j'accepterai un contrat, vous le terminez ou meurez. Essayant, il a terminé un code admirable mais peu pratique dans cette situation. Le doigt de Kazan a légèrement teinté du doigt sur la gâchette. J'ai étudié vos méthodes, Phoenix, votre préférence non létale, votre réticence, depuis que vous êtes privé, une préférence n'est pas une limitation. Il a clarifié sa posture inchangée, malgré l'arme visant à lui. Dernière chance, Alexander se retire. Au lieu de répondre, Kazan a tiré un mouvement, a télégraphié micro, quelques secondes avant l'exécution, lui permettant de changer juste assez pour que la balle ait frappé son épaule plutôt que la masse centrale frappante. Sa propre réponse a été immédiate, un projectile spécialisé d'une arme dissimulée qui a déployé une charge électrique localisée. Sur l'impact, Kazan a convulsé, son corps temporairement surchargé par la perturbation neuronale. Avant que le Russe ne puisse récupérer, il a fermé la distance, appliquant une pression précise à des grappes nerveuses spécifiques qui ont assuré une incapacité continue. Je vous ai averti, dit-il calmement, garantissant les armes de Kazan, elle trouvera quelqu'un d'autre. Le Russe a réussi à travers des dents serrées. Elle est obsédée, je compte dessus. Répondit-il, injectant un composé spécialisé dans le cou de Kazan. Pas mortel, le sédatif le garderait inconscient, tandis que les composés d'accompagnement ont assuré une perturbation de la mémoire à court terme. Alors qu'il obtenait l'opérateur inconscient, son oreillette s'est activée avec la voix urgente de Mara. La violation du périmètre est entrée dans la structure, le niveau inférieur, le montant. C'était inattendu. Kazan aurait dû fonctionner indépendamment avec Veronica, en toute sécurité des activités opérationnelles, a comprises, a-t-il répondu. Maintenir la position, je vais gérer cela.
faire glisser la forme inconsciente de Kazan derrière un pilier en béton, il se dirigeait vers la rampe reliant les niveaux à travers des caméras de surveillance accessibles via son interface tactique. Il regarda Véronica monter prudemment, une petite arme de poing s'accrochait inexpérimentée dans ses mains tremblantes. Elle était seule, soit trop confiante dans les capacités de Kazan, soit trop concentrée sur la vengeance pour considérer sa sécurité personnelle. La femme qui avait navigué de la haute société avec une précision calculée s'est maintenant déplacée avec une détermination désespérée, son apparence autrefois parfaite, remplacée par des vêtements utilitaires et des yeux hantés. Il se positionna au sommet de la rampe, émergeant en vue lorsqu'elle atteignit le 3e niveau. « Bonjour, Véronica », elle a gelé le pistolet levé sauvagement. « Silu », elle a haleté la voix avec émotion. « Je vous ai trouvé. » Évidemment. Il a reconnu, bien que suivant Kazan était inhabituellement imprudent. C'est un tueur professionnel, pas un guide touristique. Où est-il ? Demanda-t-elle, jetant un coup d'œil indisposé. Il a répondu, et vous êtes seul à tenir une arme, vous ne savez clairement pas comment utiliser correctement quelqu'un que vous avez passé des millions à essayer de localiser pour se venger. Vous avez tout détruit, dit-elle, la voix tremblant de fureur, ma famille, ma vie, l'avenir de mes enfants. J'ai exposé la vérité, a-t-il corrigé. La destruction a été intégrée dans les mensonges que vous avez choisi de vivre. Elle a stabilisé l'arme avec un effort visible, je vais vous tuer. Cela ne ramènera rien, mais je l'aurai au moins. Vous ne le ferez pas, a-t-il déclaré avec une certitude absolue, non seulement parce que la sécurité de cette Beretta est toujours engagée ou parce que votre position télégraphale toutes les intentions quelques secondes avant d'agir, mais parce que me tuer ne changerait rien. Vous avez tort, a-t-elle insisté, des larmes coulant sur son visage. Ça changerait tout comment ? Il a demandé simplement, Théodore serait-il libéré de prison ? Le témoignage de Dominique serait-il annulé ? Les preuves des crimes de votre famille disparaissent-elles ? Les enfants retrouveraient-ils soudainement leurs privilèges construits sur la corruption ? Le pistolet vacilla dans son emprise. Ce n'étaient que des enfants. Ils ne méritaient pas de tout perdre. Ils n'ont pas tout perdu, répondit-il uniformément. Ils ont perdu un excès et des privilèges construits sur des mensonges. Ils ont toujours des ressources pour l'éducation, pour construire une vie légitime. Ils me détestent. Murmura-t-elle, l'angoisse brute traversant. Parker ne me parlera même pas, fait demande simplement pourquoi j'ai menti, pourquoi j'ai choisi Dominique, pourquoi tout devait être détruit. Question valide, a-t-il noté sans sympathie, les mêmes que je me suis demandé. Quand j'ai découvert la vérité. Son expression s'est durcie à nouveau. Vous ne m'aimiez jamais, pas vraiment. Personne qui aimait quelqu'un ne pouvait faire ce que vous avez fait. J'ai adoré qui je pensais que tu étais. Il a corrigé une fiction que vous avez soigneusement construite et maintenue pendant 17 ans. Lorsque cette fiction s'est dissoute, toute obligation de protéger vos sentiments ou avenir. Il s'est rapproché, notant comment elle a resserré son emprise sur l'arme. Le pistolet ne fonctionnera pas, Véronica, pas seulement parce que vous n'avez pas la formation, mais parce que j'ai retiré le percuteur pendant que Kazan le stockait dans votre chambre d'hôtel en sécurité. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Vous m'avez toujours regardé, bien sûr, a-t-il confirmé, tout comme je regardais les opérations de Théodore pendant des mois avant d'agir, tout comme je continuerai à vous surveiller pour vous assurer que cette obsession ne met pas en danger les autres. Elle a abaissé l'arme inutile, la défaite, surmontant enfin la rage. Que se passe-t-il maintenant ? Vous avez le choix, lui a-t-il dit, continuez cette poursuite autodestructrice, passant le peu de ressources qu'il vous reste, en poursuivant quelqu'un qui n'existe plus, ou accepte la réalité, et se concentrer sur la reconstruction d'un semblant de vie. Et quelle vie ? A-t-elle demandé amèrement. Il ne reste plus rien. Il y a de la vérité, répondit-il simplement. Ou pour peut-être la première fois dans votre vie d'adulte, construisez-en à partir de cela, si vous êtes capable. Il se tourna pour partir, sachant que la conversation était effectivement terminée. La poursuite de Véronica avait été prévisible mais finalement féodale. Une dernière tentative désespérée de reprendre un certain contrôle sur une situation qui avait été irréversiblement glissée de sa portée. Ce n'est pas fini, a-t-elle appelé après lui, un défi vide dans sa voix. C'est au moment où j'ai découvert la vérité, répondit-il sans se retourner. Le reste vient d'être des suites. Alors qu'il disparaissait dans l'ombre de la structure de stationnement, les systèmes de surveillance ont confirmé que l'équipe de Bishop emménageait pour collecter Kazan et Véronica, le Russe pour le transport vers un endroit éloigné où il se réveillerait avec des souvenirs stratégiquement modifiés.
Véronica, pour discret, est retournée à son hôtel avec des ajustements de mémoire similaires pour brouiller la confrontation directe. Aucun des deux ne se souviendrait des détails exacts de cette rencontre, mais les deux conserveraient le message essentiel, la poursuite de Phoenix était féodale et potentiellement mortelle dans l'appartement sécurisé surplombant le lac Léman. Mara a attendu avec des renseignements mis à jour sur leur mission principale, le réseau de trafic qu'ils avaient préparé à démanteler. La situation de Kazan et Véronica contenait, a-t-elle demandé. Comme il est entré, complètement. Il a confirmé ni l'un ni l'autre ne poursuivra pas d'action après les interventions de ce soir et l'impact psychologique qu'elle a pressé de la revoir. Après tout, il a examiné la question, analysant sa propre réponse émotionnelle avec la même précision qu'il a appliquée aux menaces externes, négligeables, elle est lâche et maintenant résolue, rien de plus. Mara a accepté cela avec un signe de tête, sachant mieux que de presser davantage. Le conseil de fondation a autorisé une réponse complète contre le réseau Watson. Les opérations peuvent commencer sous votre commandement. Il a examiné les détails opérationnels avec une concentration renouvelée. La confrontation avec son passé, déjà catégorisé et classé. Le Phénix avait pleinement émergé des cendres de la vie de Silas Mersey, plus fort et plus déterminé qu'auparavant. La trahison qui avait détruit sa vie artificielle avait finalement restauré sa vraie nature, calculatrice, implacable et absolument engagée à équilibrer une balance que d'autres croyaient hors de portée. Lancer la séquence primaire. Il a ordonné le déploiement du spectre complet. Alors que les systèmes s'activaient et que les agents se mettaient en position contre leur prochaine cible, il s'accorda un rare moment de réflexion. La vengeance contre les Radcliffe avait été personnelle. Mais ce qui venait ensuite était quelque chose de plus significatif, une mission qui continuerait longtemps après que certaines vendettas se soient effacées dans l'histoire, le Phénix se soit à nouveau levé, et cette fois il n'y aurait aucune distraction de son objectif. Chapitre 9, Cendre et Renaissance. Un an jour pour jour après avoir exposé l'Empire Radcliffe, Gabriel Shaw, anciennement Silu Mersey, surnommé Phénix, se tenait sur la terrasse d'observation de la Prime Tower de Zurich, regardant les lumières de la ville s'illuminer à la tombée du jour. La Fondation Phénix avait établi ici son siège social secret, opérant derrière plusieurs niveaux d'entreprises légitimes et de consultants en sécurité. Les résultats trimestriels dépassent les prévisions. Mara a déclaré l'avoir rejoint à la balustrade, 5 opérations majeures démantelées, 18 cibles de grande valeur neutralisées, plus de 4000 victimes extraites et fourni des ressources de réhabilitation. Progrès acceptable, il a reconnu l'état d'avancement de la situation de Montevideo. L'équipe de Bishop a réussi à pénétrer pleinement le réseau. Des paquets de preuves livrés à 3 agences d'application distinctes, des raids coordonnés sont prévus pour demain matin. Au cours des 12 mois qui ont suivi son ancienne vie, il a construit quelque chose de bien plus important que le cabinet de conseil en sécurité qui était autrefois sa couverture. La Fondation Phénix opérait désormais à l'échelle mondiale, identifiant et démantelant systématiquement des organisations similaires aux opérations prédatrices de Theodore Radcliffe qui exploitaient les plus vulnérables tout en se cachant derrière des façades de légitimité. Les milliards redirigés depuis les comptes cachés de Radcliffe ont financé une organisation qui pourrait fonctionner de manière totalement indépendante de la surveillance gouvernementale ou de l'ingérence politique. Leur méthode combinait précision chirurgicale et engagement absolu en faveur de la dénonciation et de la justice. Les rapports de surveillance sur les anciens associés de Radcliffe sont arrivés, a noté Mara. Proposant une tablette sécurisée, il a examiné les informations avec une efficacité pratique. Theodore Radcliffe est resté dans une prison fédérale, sa santé se détériorant rapidement sous la pression de l'emprisonnement. Dominic Walsh avait tenté d'obtenir une libération anticipée grâce à une coopération supplémentaire, mais sa requête a été rejetée lorsque des ensembles de preuves remis anonymement au procureur ont révélé que son témoignage avait stratégiquement omis des détails critiques. Et Véronica, la surveillance trimestrielle a confirmé qu'elle avait finalement abandonné sa quête obsessionnelle de vengeance après l'affrontement de Genève. Aujourd'hui, travaillant comme assistante administrative dans une petite société immobilière du Connecticut, elle vivait dans un modeste appartement, son ancien cercle social lui étant complètement fermé. Les enfants, a-t-il demandé en feuilletant le rapport. Parker a abandonné définitivement ses études universitaires, Mara a déclaré qu'il travaillait actuellement dans le bâtiment dans le Colorado, apparemment déterminé à prendre ses distances avec son nom et sa vie antérieure. Fait continu au pensionnat. Performance académique exceptionnelle. Elle a postulé à des programmes médicaux axés sur la médecine humanitaire. Il a considéré cette information sans passion. Les différents chemins empruntés par les adolescents qu'il avait élevés comme siens représentaient les réponses divergentes à une vérité catastrophique,
Parker rejetant tout ce qui était associé à son ancien privilège. Fait canaliser les perturbations vers une ambition productive. Retirer Parker de la surveillance active, décida-t-il. Maintenir la confiance éducative envers EFA mais augmenter la distance entre l'implication de la fondation et l'administration des fonds. Vous les laissez partir, observa Marorao. Ils sont devenus des variables non pertinentes. Il a répondu que leur choix ne recoupait plus les préoccupations opérationnelles. Ce n'était pas tout à fait exact. Il a reconnu que maintenir la surveillance des enfants avait été l'un des rares liens persistants avec son ancienne vie, une habitude plutôt qu'une nécessité. Les libérer de la surveillance représentait la rupture définitive de l'existence de Silu Mercé. Son téléphone sécurisé a vibré avec une alerte du système de suivi automatisé de la fondation. Un nom familier était apparu dans une transaction financière signalée pour ses caractéristiques inhabituelles. Intéressant, a-t-il noté en examinant les détails. Lydia Chambers a réactivé les comptes dormants liés aux avoirs de Radcliffe. Lydia, l'ancienne amie et confidente de Veronica, avait largement échappé à l'effondrement initial, prenant ses distances assez rapidement pour éviter des dommages financiers importants. Cette activité soudaine suggérait que quelque chose avait changé et méritait d'être étudié. Il demanda Mara. Lancer une surveillance préliminaire, a-t-il ordonné, empreinte numérique seulement jusqu'à ce que nous déterminions la pertinence. Alors que les systèmes automatisés commençaient à suivre les activités de Lydia, une autre alerte est apparue, celle-ci provenant de la sécurité physique surveillant l'emprisonnement de Theodore Radcliffe. Urgence médicale signalée dans les locaux de Radcliffe. Mara a noté, accédant aux informations détaillées, événement cardiaque apparent, état critique. Il a absorbé cette mise à jour sans réaction visible. La mort de Theodore avait été anticipée dans leur projection. L'homme avait 72 ans et avait des antécédents de problèmes cardiovasculaires exacerbés par le stress de l'emprisonnement. Maintenir une surveillance sur toutes les parties associées, a-t-il ordonné. La mort de Theodore déclenchera des modèles de réponse parmi les membres survivants du réseau. Le soleil était maintenant complètement couché. Le quartier financier de Zurich s'est transformé en un motif géométrique de fenêtres éclairées et d'espaces sombres. De cette hauteur, les motifs ressemblaient à des diagrammes de réseaux complexes, bases utilisées pour cartographier les organisations criminelles, chacun éclairait un nœud dans un système interconnecté. Nous avons reçu une confirmation de l'extraction du réseau Watson. Mara a signalé que toutes les victimes ciblées avaient obtenu des protocoles de réhabilitation lancés. Cela représentait l'achèvement de leur plus récente opération majeure, démantelant un réseau de trafic d'êtres humains qui opérait derrière une compagnie maritime légitime, de la même manière que Theodore avait caché ses activités criminelles derrière des opérations bancaires respectables. Distribuez demain les paquets de preuves aux services chargés de l'application des lois, a-t-il ordonné, et assurez-vous que les données de suivi financier parviennent au procureur spécialisé à Hambourg. Mara hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Il y a encore un élément qui requiert votre attention. Elle a fourni un appareil sécurisé séparé affichant des photographies de surveillance de Veronica entrant dans un établissement médical privé à Manhattan, suivi d'images de sa rencontre avec un médecin distingué. Consultation d'oncologie, Mara explique le diagnostic confirmé par le dossier médical, cancer du pancréas avancé. Pronostic, terminal estimé à 6 à 8 mois sans intervention agressive. Il a étudié les images sans commentaire, analysant les données inattendues et leurs implications potentielles sur les paramètres opérationnels établis. Veronica apparaissait décharnée sur les photographies, son apparence autrefois parfaite, maintenant marquée par les effets préliminaires de la maladie et du traitement. Pertinence pour les opérations actuelles, a-t-il demandé. Impact direct minime. Cependant, selon l'évaluation de Mara, le diagnostic terminal peut déclencher des comportements imprévisibles. Recommander une surveillance continue pour déceler toute déstabilisation potentielle. Il a réfléchi à cela, comparant divers scénarios à des matrices de probabilité. Résolution de surveillance accrue mais distance maintenue, pas d'intervention directe sauf si la sécurité opérationnelle est menacée. Le détachement clinique de sa réponse était précisément calibré. Ni la satisfaction vindicative ni la compassion résiduelle n'ont influencé les décisions opérationnelles. La femme qui l'avait trahi n'était plus qu'une autre variable dans une équation. Sa maladie en phase terminale est un facteur à surveiller plutôt qu'une source de plaisir ou de regret. Son canal sécurisé s'est activé avec une communication urgente de MGR Theodore Radcliffe. Insuffisance cardiaque décédée confirmée. Les protocoles de sécurité du centre de détention indiquent une violation potentielle des informations lors de l'intervention médicale.
Cette évolution nécessitait une attention immédiate. Ordonné à Bishop de mettre en œuvre des protocoles de confinement. Il a demandé à Marat que toute information compromise lors de l'urgence médicale de Théodore devait être isolée et neutralisée. Tandis que Marat transmettait les instructions, il passa en revue les scénarios de contingence mentale développés des mois plus tôt pour précisément cette éventualité. La mort de Théodore avait toujours comporté le risque de révéler les relations et les informations que le vieil homme avait gardées en sécurité même pendant sa chute. Mise à jour sur Lydia Chambers, les algorithmes financiers signalés par Marat détectent une tendance cohérente avec les préparatifs de délocalisation, des actifs importants étant liquidés par des canaux non standards. La convergence de ces événements, la mort de Théodore, la soudaine activité financière de Lydia. Le diagnostic terminal de Véronica a créé un schéma qui a déclenché ses instincts opérationnels. Pas une coïncidence, mais une corrélation, une surveillance à spectre complet sur les chambres. Il a dirigé et préparé l'équipe de confinement de Genève pour une éventuelle activation. Vous croyez qu'elle opère selon les instructions posthumes de Théodore? Marat a observé, non pas une question mais une appréciation, probable. Il a confirmé que Théodore aurait établi des protocoles d'urgence en cas de décès. Chambers a toujours été le plus isolé de ses associés, positionné pour survivre à l'effondrement initial. Les implications étaient claires, malgré le démantèlement complet de l'empire Radcliffe, Théodore avait maintenu un échec final, un mécanisme déclenché par sa mort qui pourrait potentiellement menacer la nouvelle vie et la nouvelle mission que Gabriel avait construite au cours des 72 heures suivantes. Les ressources de la fondation ont confirmé le schéma suspecté. Lydia Chambers avait accédé à des comptes cachés liés aux opérations les plus étroitement surveillées de Théodore. Elle avait établi des contacts avec 3 anciens associés de Radcliffe que l'on croyait auparavant neutralisés et, plus inquiétant. La surveillance a détecté sa rencontre avec un entrepreneur de renseignement privé connu pour se spécialiser dans la localisation d'identité. Il vous recherche à nouveau, a conclu Marat en examinant les preuves accumulées dans le centre d'opérations sécurisé de la Fondation. Utilisant la mort de Théodore comme déclencheur d'un plan d'urgence attendu, a-t-il noté, en étudiant la visualisation complexe des données montrant le réseau de menaces émergentes. Théodore a toujours été méthodique. Il se serait préparé à sa mort, activant des ressources au-delà de notre confinement initial. Pourtant, cette menace résurgente a frappé au cœur même de la sécurité de la Fondation, ses propres options d'anonymat continu, a-t-il demandé, bien qu'il ait déjà calculé que l'approche de confinement standard la plus efficace nécessiterait une neutralisation individuelle de chaque actif activé. Ce qui prendrait du temps et créerait un potentiel de fuite d'informations avant la fin et elle hésita brièvement. Une réponse globale ciblant le nœud central serait plus efficace mais dépasserait les directives opérationnelles normales. Le nœud central, Lydia Chambers, elle-même la cheville ouvrière de la contingence posthumeuse de Théodore. L'éliminer effondrerait le réseau de menaces émergentes avant qu'il ne puisse s'activer complètement. Préparer des réponses standards et complètes, il a dirigé la décision finale en attendant des renseignements supplémentaires. Ces renseignements sont arrivés 12 heures plus tard par l'intermédiaire de l'un des agents secrets de la Fondation intégré à l'équipe de soutien médical de Véronica. Au cours d'un état d'inhibition réduite induit par des analgésiques, elle avait révélé des informations critiques à son médecin, informations immédiatement signalées par les algorithmes de surveillance. Marat a fourni la transcription. Elle a dit à son médecin que Théo avait laissé des instructions à Lydia, retrouver Silas, exposer tout ce qu'il a construit, lui faire payer. Même après notre départ. La menace n'était plus théorique mais confirmait l'acte final de vengeance de Théodore, orchestré d'outre-tombe par l'intermédiaire de Lydia Chambers, visant non seulement Gabriel personnellement mais la Fondation elle-même, la mission qu'il avait bâtie sur les cendres de son ancienne vie. Mettre en œuvre une réponse globale, a-t-il décidé, un spectre complet, sans limite. En 24 heures, les actifs de la Fondation s'étaient mobilisés à l'échelle mondiale. L'opération s'est déroulée avec une précision chirurgicale. La sécurité sophistiquée de Lydia Chambers a été pénétrée, son accès aux ressources activées de Radcliffe coupé et la femme elle-même sécurisée dans une installation de confinement de Fondation dans les Alpes françaises. Gabriel a personnellement mené l'entretien final, entrant dans la pièce sécurisée où était assise Lydia, calme, malgré sa situation, son expression révélant le calcul plutôt que la peur. « Je me demandais si tu viendrais toi-même », remarqua-t-elle alors qu'il prenait place en face d'elle. Le grand phénix renaît des cendres de Silu Mercé. Le plan d'urgence de Théodore, déclara-t-il, sans préambule, tous les détails maintenant. Elle sourit légèrement. Toujours aussi direct, c'est ce que Véronica trouvait le plus ennuyeux chez toi. Vous connaissez le manque total de nuances.
Le plan, Lydia, répéta-t-il. Insensible à la tentative de provocation, d'assurance, répondit-elle simplement. Théodore savait qu'il ne survivrait peut-être pas pour voir sa vengeance s'accomplir, alors il a créé un commutateur d'hommes morts, des paquets d'informations à remettre à des destinataires spécifiques en cas de décès, destinataires, forces de l'ordre, journalistes, concurrents, anciens associés qui ont échappé à votre purge initiale. Elle se pencha en avant. Tout ce que Théodore savait ou soupçonnait à propos de vos opérations actuelles, de votre nouvelle identité, des fondations que vous avez bâties sur ces actifs volés, dont la plupart seraient des spéculations plutôt que des preuves, il l'a suffisamment noté pour commencer à démêler les fils qu'elle a réfutés. Théodore a été très minutieux au cours de ces derniers mois, étonnamment lucide malgré sa situation. Il l'a étudié avec une évaluation professionnelle. Lydia avait toujours été la plus dangereuse du cercle restreint de Véronica, intelligente, calculatrice et remarquablement adepte de l'autopréservation. Le fait qu'elle ait accepté de servir d'instrument posthumeux de vengeance à Théodore suggérait des liens plus profonds que ceux identifiés précédemment. Le mécanisme de distribution, a-t-il demandé, est déjà enclenché, répondit-elle avec satisfaction. Ma détention a déclenché des protocoles automatisés. L'information circule au moment même où nous parlons. Si cela est vrai, cela représente une faille de sécurité importante. Pourtant son expression restait impassible, ne trahissant rien de ses calculs intérieurs. Une éventualité prévisible, dit-il finalement, est neutralisée avant votre arrivée dans cette pièce. Maintenant, l'incertitude vacillait sur nos traits. Impossible, les systèmes ont été conçus avec des redondances anticipant spécifiquement votre intervention. En effet, il l'était, a-t-il reconnu. Un travail sophistiqué mais fondamentalement erroné en supposant que nos services de renseignement n'avaient pas déjà cartographié ces licenciements il y a des mois. Ce n'était pas tout à fait exact. La Fondation avait découvert certains des systèmes d'urgence de Théodore, mais pas tous. Cependant, les opérations psychologiques contre des ressources de renseignement de grande valeur nécessitaient souvent une tromperie contrôlée. Tu bluffes, décida Lydia après avoir étudié son expression. Certains colis ont déjà atteint leur destination. Possible, a-t-il concédé, mais sans importance. Tout destinataire des dossiers d'information de Théodore a simultanément reçu des documents alternatifs établissant des motivations claires pour discréditer le travail de la Fondation. Le récit a été contrôlé de manière préventive. C'était vrai. Les protocoles de base pour les scénarios d'exposition à haut risque comprenaient des ensembles complets de contre-mesures déployées pour neutraliser les menaces potentielles avant qu'elles ne se matérialisent. La vengeance posthumeuse de Théodore avait été anticipée et préparée bien avant sa mort. « Et qu'est-ce qui m'arrive maintenant » demanda Lydia, son sang-froid montrant enfin des fissures. « Je suppose que la retraite n'est pas une option. »« Vous avez le choix » a-t-il répondu. Coopération avec divulgation complète de tous les actifs et opérations restants de Radcliffe, suivie d'une relocalisation, avec surveillance ou résistance, suivie d'un confinement plus permanent. Relocalisation ou un endroit où vos compétences particulières peuvent être appliquées de manière constructive sous la supervision de la Fondation, il a expliqué que votre intelligence est une ressource qui peut être redirigée plutôt que gaspillée. Elle réfléchit à ceci, le calcul visible dans son expression, Véronica est en train de mourir. Vous savez que le cancer est agressif. Les médecins lui donnent des mois au maximum, j'en suis conscient, répondit-il d'un ton égal. Est-ce que cela vous satisfait ? Insista-t-elle en la regardant mourir seule, dépouillée de tout, pendant que vous bâtissez votre nouvel empire ? Sa situation est une conséquence de ses choix, a-t-il déclaré, et non une source de satisfaction ou de regret. Lydia l'étudia avec une nouvelle évaluation. Vous avez vraiment excisé tout ce qui est humain, n'est-ce pas ? Le phénix parfait a brûlé toute faiblesse et tout sentiment non excisé, corrigea-t-il, canalisé. Le travail de la Fondation a aidé des milliers de personnes à échapper à une exploitation similaire à celle pratiquée par Théodore. Mon histoire personnelle fournit simplement une motivation pour quelque chose de plus grand. Cela représentait peut-être l'évolution la plus significative depuis sa transformation de Silu Mercé à Gabriel Shaw, la réorientation de la trahison personnelle vers une justice systématique à l'échelle mondiale. Les opérations de la Fondation contre les réseaux de trafiquants, les projets d'exploitation financière et la corruption étaient devenus son héritage plutôt qu'une simple vengeance. Je vais coopérer. Lydia se décida finalement, non par peur mais par curiosité. Je veux voir ce que tu construis qui valait la peine de tout détruire. Vous aviez un choix pragmatique, reconnut-il en se levant pour partir. Le débriefing commencera immédiatement.
Alors qu'il quittait l'installation de confinement, Marat attendait avec des renseignements actualisés sur plusieurs opérations actuellement en cours sur 3 continents. La Fondation a poursuivi son travail sans interruption. La contingence de Théodore a été efficacement contenue. L'état de Véronica s'est détérioré, nota Marat alors qu'il se préparait à partir. L'évaluation médicale indique un délai accéléré aux des semaines plutôt que des mois. Il a absorbé cette information sans réaction visible. Poursuivre la surveillance jusqu'à la confirmation de la résiliation. Puis archiver toute la surveillance liée à Radcliffe. Dossier clos. L'hélicoptère décolla, les ramenant vers Zurich et le siège de la Fondation, sous le paysage alpin étendu, magnifique et indifférent, un peu comme la perspective que Gabriel avait cultivée depuis qu'il était ressuscité des cendres de la vie détruite de Silas Mersey. 3 semaines plus tard, la dernière notification arrive, Véronica Radcliffe Mersey est décédée. Le rapport ne contenait que des détails sur ses derniers jours, à l'exception du personnel médical, ses enfants lui ayant rendu visite brièvement mais étant partis avant la fin. Pas d'arrangement funéraire au-delà de la crémation de base, pas de nécrologie au-delà des actes de décès obligatoires. La dynastie que Théodore Radcliffe avait bâtie grâce à l'exploitation et à la tromperie s'était terminée non pas par une justice dramatique mais par un effacement discret, l'empire financier démantelé, l'héritage familial détruit, même la mort de sa fille passant sans reconnaissance dans la société où elle avait autrefois navigué en tant que royauté dans son bureau privé, surplombant Zurich. Gabriel a examiné le rapport avec le détachement clinique, puis a autorisé son transfert vers des archives permanentes et sécurisées. L'affaire Radcliffe était officiellement close. La menace neutralisée, la vengeance complète, au-delà même de son dessein initial. Marat est entré avec des mises à jour sur les opérations en cours, le véritable travail de la Fondation se poursuivant sans interruption. L'extraction de Jakarta a été un succès, 32 victimes ont été sécurisées, des protocoles de réhabilitation ont été lancés, excellents, a-t-il reconnu, et les algorithmes de suivi financier ont identifié les principaux contrôleurs. L'équipe de l'évêque prépare des dossiers de preuves à distribuer aux organismes chargés de l'application de la loi. Alors qu'ils examinaient les détails opérationnels, le système de communication sécurisé de Gabriel s'est activé avec une alerte. De la surveillance par la Fondation des canaux de renseignement mondiaux, une tendance a émergé impliquant des enquêtes coordonnées sur des réseaux de corruption dans plusieurs juridictions, des enquêtes qui étaient parallèles aux propres cibles de la Fondation sans recouper directement leurs opérations. Intéressant, a-t-il noté. En étudiant le modèle, quelqu'un d'autre chasse des proies similaires, en utilisant des méthodologies différentes mais en obtenant des résultats alignés. Cela représentait des variables potentielles de concurrence, de collaboration ou de conflit à évaluer et à intégrer dans la planification opérationnelle. Le travail de la Fondation se poursuivrait, évoluant pour faire face aux nouvelles menaces et opportunités dans le paysage mondial de l'exploitation et de la justice. Le Phénix était passé d'une trahison personnelle à quelque chose de bien plus significatif, une force de correction systématique des injustices hors de portée des autorités conventionnelles. La vengeance qui avait commencé avec la révélation des crimes de Théodore Radcliffe s'était transformée en une mission qui continuerait longtemps après que les traîtres originaux aient été réduits à des entrées d'archives. Gabriel Shaw a définitivement fermé le dossier Radcliffe et a tourné toute son attention vers les opérations actuelles de la Fondation. Le passé était réglé, l'avenir attendu. Le Phénix continuerait à se lever encore et encore aussi longtemps que nécessaire. C'est là que notre histoire se termine.